aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est dimanche 2 juin, il est un peu plus de 18 h. Regardez ça, il y a du soleil, c'est ouf. Donc voilà, aujourd'hui il fait à peu près beau. Hier c'était un peu mitigé, ce matin, non c'était hier soir, il a plu. Enfin, le temps est encore tout pourri, on est début juin et on s'étonne de voir un rayon de soleil, mais bon voilà. Du coup je n'ose pas baisser le volet, je veux garder du soleil pour ma peau. Donc du coup, depuis la fin du dernier vlog, j'ai fini donc du coup le premier colo que j'ai fait dans le Forest Girl 2 de A&Paul. Donc que j'ai fait en duo avec Coralie Coloriage et Le Monde en Couleurs. Je vous invite à aller voir leur version sur Insta ainsi que sur très certainement leur vidéo de leur chaîne. Ah ouais, par contre on va voir le soleil qui va gêner. Ne bougez pas. Dégoûtée, il a fallu que je me sépare du soleil parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc voilà, ça c'est ma version finie. La dernière fois au niveau du vlog, je crois que j'avais quasiment tout fait. Il me manquait plus, de toute façon j'ai fini par les fleurs que j'ai tout gardé dans les tons jaunes et également pour le petit papillon et les petites herbes ici, donc du coup que j'ai fait exclusivement au marqueur acrylique. Voilà, les RTX double pointe que j'ai et les Morandi, les stylos gel Morandi, voilà. Les fleurs et le papillon, donc tout ce qui est jaune a été fait au Prismacolor qui passe bien sur ce papier. Les feuilles, je les avais faites au Light Fast, ça passe bien. Le Derwent Drawing, une crème là-dessus, pas de souci. Par contre, la petite, je l'ai fait, la manche, j'ai fait ça au Polychromos et honnêtement, j'ai eu du mal. J'ai l'impression que le couche par couche mettait beaucoup plus de temps à se faire, comme si le pigment ne se déposait pas sur ce papier. Alors bon, je verrai sur d'autres colos si c'était ça ou pas. Bref, je suis plutôt contente de ce colo, même si bon, c'est pas parfait. Ici, là, la terre, enfin le début du chemin, on va dire, je le trouvais trop clair, mais en même temps, là, je voulais foncer ici pour bien avoir un effet, on va dire, plus ou moins de profondeur. Mais en même temps, je me suis dit qu'il fallait peut-être rajouter du marron, mais j'avais peur que ça fasse trop marron. Comme je suis pas très à l'aise avec l'aquarelle, j'avais peur un peu de faire des désastres. Voilà. Et comme je l'avais expliqué, donc du coup, lors de mon dernier vlog, le fond a été fait, donc du coup, le fond vert au Inktense, le jaune et le vert. L'aquarelle, ici aussi, le jaune très clair au Inktense. Et ensuite, l'aquarelle, ça a été pour le chemin. Voilà, j'ai fait une base de cette couleur-là, le gris chaud. Et ensuite, je suis venue ombrer avec je ne sais plus quel marron que j'ai. Voilà. Ici, j'ai utilisé un Albrecht Dürer ivoire que j'ai. Également ici, un rose que je suis venue, donc du coup, ombrer au crayon, au poli. Ça a été fait, les petits crayons au Prisma, dans des teintes que je voulais pas trop séparer du reste de la page. Et en fait, je voulais vraiment que ce soit les arbres qui se dégagent du colo, ainsi que les éléments concernant la petite fille et la manche. Et je trouve que ça ressort bien. Le reste fait très flouté, vu que c'est aquarellé, même si c'est Inktense, hein, c'est aquarellé. Ça reste très flou. Et je trouve que du coup, les arbres se décrochent vachement. La petite fille en rose aussi, la manche aussi, donc voilà. Et en texte, bon du coup, alors sur l'image de référence, il y avait marqué Dear Spring. J'étais là, ouais, c'est pas mal, mais j'avais pas spécialement envie de reproduire, voilà. Je crois que c'est Coralie qui est partie sur un poème. Et je savais pas trop quoi faire. Je marquais Dear Forest. Je me suis pas fait chier, hein, voilà. Et dans la forêt, comme c'était pour rentrer dans le thème du Paco Pacap d'Audrey concernant l'ambiance forêt et le thème de Panoramimix concernant l'écriture, du coup je me suis dit que voilà, Dear Forest, la forêt, ambiance forêt, on y est. Voilà, donc je suis plutôt contente, ça me fait démarrer ce livre. Pas facile quand même, mais j'ai pris beaucoup de plaisir et franchement, ouais, toutes les illus elles sont canon. Hein. De toute façon, j'aime trop ce livre, hein. Vraiment. Enfin, de toute façon, j'aime tous les livres que j'ai. J'ai envie de colo dedans et bon, il faudrait qu'on m'enferme dans un endroit et qu'on me dise c'est interdit de sortir et que je fasse que du colo. Parce qu'en fait, ouais, c'est compliqué d'avancer sur mes colos ce temps-ci. J'ai l'impression de bloquer
très facilement sur des choix de couleurs ou un peu des fois par flemme et je regarde un peu... en fait, je regarde des vidéos. Tu te nourris de colo, t'as plein d'idées, tu vois plein de choses fabuleuses et en fait, toi, t'avances pas, quoi. C'est ouf, hein. Bon, bref. Du coup, mois de mai, j'ai pas fait mon fil rouge dans le Romantic Country. Ouais, là, on peut me taper. C'est pas très très bien. Désolée les filles qui ont suivi ce mois-ci le fil rouge et que même moi, j'ai pas fait. Du coup, j'ai démarré quand même le 1er juin. Donc, je suis en retard, mais pas trop. Parce que je voulais absolument faire cette page. Donc, c'est la page des petits gâteaux. Ça colle dans le thème de Plim, hein, pour le Paco Pacapa, de la dessinée de la nourriture. Et franchement, j'avais trop envie de la faire depuis très longtemps. Donc, pour le moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait une base d'aquarelle. Hop. Je vais vous montrer. De ma palette Winsor & Newton, pas du tout Van Gogh, hein, parce que j'en ai aucune en plus de Winsor & Newton. De ma palette Van Gogh, j'ai pris cet ocre jaune et je me suis dilué avec pas mal d'eau, on va avoir cet effet très clair. Pour moi, ça a été la base de tout ce qui allait être pâte. Voilà. Donc du coup, j'ai fait les bases du Paris-Brest, la base de mon opéra, de mon Savarin, du millefeuille, de la tartelette et de la religieuse. Voilà. Ensuite, je suis venue mettre de l'Inktense ici, jaune citron, que je vais venir ombrer, je pense, avec un autre Inktense plus flashy, du moins sur les... Je sais pas trop sur les... Je sais pas encore. Voilà. Je suis venue dessiner sur le Savarin, parce que j'ai trouvé une photo canon d'un Savarin où en fait, on avait... Alors, je sais pas ce que c'est comme crème, mais comme de la crème un peu glacée qui coule sur un Savarin. Et comme il y a des fruits rouges, et voilà, je pense que ça peut faire très joli. Donc, du coup, je suis venue dessiner une coulure ici. Et ça, je vais, donc du coup, le colorier en blanc. Je pourrais mettre du Glossier Accent ici pour que ça brille, que ça fasse bien glacé. Et ici, je ne sais pas si on voit, en fait, au crayon à papier, je suis venue faire des traits, des vrais traits d'un moule de Savarin. Pareil, je suis allée voir des images de référence et c'est tout le temps des gâteaux avec des traits là, comme ça, sur les côtés. Donc, je vais essayer de les reproduire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un Derwent Drawing, je sais plus, je crois que c'est White. Là. Oh, attendez, je l'ai là. Non, ça c'est le blanc. Bien sûr, c'est à la fin. Ouais, celui-là, le White. Une espèce de crème un peu foncée quand même. Je suis venue le mettre dans le Paris-Brest et dans l'Opéra Cake parce que ça fait un effet un peu de base comme du praliné. Voilà, que je vais aller retravailler. Je ne sais pas du tout comment. Et ensuite, je suis allée prendre l'Albrecht Dürer en ivoire pour ici et ici. Et la base de la chantilly ici, mais en fait je ne sais pas du tout comment l'ombrer. J'ai essayé de l'ombrer avec un drawing, ça passe pas du tout, donc je sais pas comment je vais ombrer tout ce qui va être crème très blanche et chantilly, je sais pas. En fait c'est un colo qui peut être vite fait, mais il faut vite que je me décide sur les combos. Pareil, j'ai essayé de trouver un combo chocolat en vidéo ou sur Pinterest. J'ai galéré parce qu'à chaque fois, soit c'était... pas du tout l'effet que j'imaginais. Je voulais vraiment un truc comme glacé. Voilà, sur la religieuse, là. Et c'était pas du tout ça. Donc, du coup, je me suis fait mon petit combo. Je me suis dit, bon, on arrive à faire du bois avec des Derwent Drawing. On va bien réussir à faire du chocolat. Et bien, franchement, j'en ai fait un. En fait, avec tous les marrons qu'il y avait. Je suis partie du noir, Ivory Black, auquel j'ai rajouté forcément du chocolat. Je suis venue dégrader au fur et à mesure avec du plus clair. Sépia Red, le Vénitian Red. Pour les parties le plus claires du chocolat, le terracotta. Hop. Et je suis venue apporter de la lumière, forcément, avec le blanc. Hop, c'est pas du tout, en plus, centré. C'est génial. Voilà. Et donc, avec ce petit combo, j'ai fait ça. Je suis plutôt contente. Voilà. J'ai posé du très très foncé sous la chantilly, également sur le côté là, ici, puisque je voulais apporter de la lumière là. Et voilà, je suis venue dégrader ici pour apporter un peu de lumière. J'ai foncé ici. Et voilà, je suis plutôt contente de ce rendu. Je vais essayer de faire un peu la même chose sur l'Opéra Cake. Ensuite, sur le Paris-Brest, il faut que je trouve un petit combo pour faire mes petites amandes caramélisées. Voilà.
que j'arrive à savoir comment je retrouve une teinte un peu pralinée ici. Ici aussi. Mon macaron, je verrai à la fin, tout comme les dragées, parce que eux, ils vont être en couleur. Je ne sais pas s'il va être rose, s'il va être vert. Et là, je pense faire un dragé rose et un dragé bleu. Le savarin, il faut que j'ombre ici pour faire les traits. Ça, je pense faire couleur myrtille, hein, de la fraise. Hein. Il y a de la chantilly ici, des petites myrtilles là-haut. Bon, là, voilà, classique, hein, citron et feuilles. Hein, je n'ai pas inventé autre chose. Et ici, je vais faire des fruits rouges en petits morceaux ici, ainsi que le coulis. Et au-dessus, j'imagine un glaçage blanc, mais en fait, ça risque de faire bizarre. Donc, je vais peut-être faire aussi un glaçage au glossy accent, enfin que je repasserai au glossy accent rouge, fruits rouges. Et ici, là, pareil, je vais mettre des fruits rouges, comme ça matchera bien. Voilà, et là, pareil, il faut que je reprenne un combo d'amandes caramélisées pour ici, sur l'amandine. Et voilà, et le fond, je pense le faire, en fait, tout bêtement, avec du pastel sec beige. Vraiment tout bêtement. J'ai peur que si j'y amène de la couleur, en fait, je vois pas quelle couleur. Du rose, bof. Du rose clair, bof. Du vert clair, bof. Donc du coup, en fait, je me dis du beige, en fait, tout simplement, ça peut être très joli avec les écritures, soit en marron pour reprendre le chocolat, soit en doré, ou alors je me tape les écritures de la couleur du truc. Donc là, je pourrais l'écrire couleur pralinée, la couleur chocolat ici, couleur rose ici, du vert ici, de la myrtille, pourquoi pas ici, du jaune là, je sais pas trop. On verra bien comment j'avance là-dessus, mais en tout cas, j'espère le finir vite. En plus, je suis toute seule ce soir, donc je vais essayer d'avancer un max. Ce soir, j'aimerais le plier demain. En fait, demain soir, demain, on serait le 3. Ça me ferait finir un colo du mois de mai le 3 juin. Ça va, c'est encore acceptable, on va dire. Voilà, voilà. Quoi vous dire de plus? Mais la dernière fois, je vous parlais de mes bijoux que j'avais eu à mon anniversaire. Voilà. Donc, j'ai eu le collier et le bracelet assorti. Et il me manquait du coup une petite bague. Et je me suis pris celle-ci. Voilà. Toujours chez Zec Bijoux. C'est 3 petits anneaux. La bague est ajustable comme ceci. Hein. C'est une bague ouais, ajustable, pas fermée, quoi, on va dire. Pas un anneau fermé. Et voilà. On a un anneau simple et 2 anneaux un peu... dentelée, je sais pas comment on peut dire, et je la trouve trop belle. Moi j'aime les bijoux fins, donc voilà. Voilà, et quoi vous dire de plus? J'ai enfin choisi et je me suis décidée et lancée sur mes différents achats, sur les pens pastels, sur les pastels à l'huile. Et ensuite, j'ai fait 2 petits achats, on va dire, pour compléter. Je me suis un peu lâchée sur l'aquarelle. Quelques luminances à l'unité. Bref, avec les sous que j'ai eu à Noël, voilà, j'ai acheté. Je viens de passer donc du coup 2 commandes. Une par Amazon que je suis censée recevoir demain. Je croise les doigts. Et une autre sur Arte Miranda que j'espère recevoir courant de semaine, c'est certain. D'ici vendredi, c'est certain que je l'aurai reçu parce que la première fois que j'ai commandé, je crois qu'en commandant en dimanche, j'ai reçu le mardi. Donc, j'ai envie de dire au pire des cas, jeudi, je l'ai. Hâte d'ouvrir tout ça, de découvrir tout ça et de tester. Et en fait, avec toutes les aquarelles que j'ai achetées, ça me donne très envie d'acheter en fait un livre où je puisse m'éclater avec les fonds. Pareil par rapport au pen pastel, pareil par rapport au pastel à l'huile. Et du coup, je me suis dit, en fait, il est peut-être temps, en fin de compte, de se lancer dans un Anna Karlsson, puisque je n'en ai aucun. La dernière fois, c'est ce que je vous disais. J'ai envie d'en acheter un, mais en même temps, j'ai trop de livres à démarrer. Je ne savais pas trop lequel acheter, parce que d'Anna Karlsson, il y en a pas 20, mais au moins la moitié. Et en fait, hier soir, ça m'a pris. J'ai dit non, mais avec les aquarelles que je vais recevoir, c'est sûr que... voilà, il faut que j'achète un livre de colo où vraiment on peut s'éclater sur tous les fonds. On peut faire un peu des trucs un peu abstraits, machin. Parce que c'est vrai que dans le romantic country, par exemple, voilà, on peut pas faire... enfin, je trouve, en tout cas, que c'est pas un livre où on peut faire n'importe quoi non plus sur les fonds. J'ai plein de livres comme ça où en fait, c'est plus des paysages qu'on en fond et pas forcément... ouais, je sais pas comment vous expliquer. Bref, et je les ai tous regardés, et bon, sans grand étonnement, puisqu'à la base j'étais partie sur celui-ci, mais je me suis dit non, regarde-les tous,
En fait, j'ai envie de craquer sur le Forest Kingdom. La magie du royaume de la forêt en version française. Justement, je pense l'acheter en version française, puisque comme ça m'évite des frais de port et de payer 3 € de plus le bouquin. Et d'aller me le chercher à Cultura. Après, je vous cache pas qu'il y en a plusieurs qui ont retenu mon attention quand même. Il y avait le Midnight Masquerade, que j'ai trouvé très joli. Il y avait le Grain of Gold. Et le Tales from the City Among the Stars aussi, qui était vraiment très joli. Voilà, j'ai cité avec plusieurs, mais vraiment, encore une fois, j'ai regardé toutes les vidéos de présentation, mais j'ai regardé le nombre de colos que j'avais envie de faire dans le livre, et celui où j'en avais le plus envie de faire là, comme ça, c'était donc du coup le Forest Kingdom. Donc, je pense que d'ici fin juin, en tout cas une fois que j'aurai reçu mes aquarelles, ça va vraiment me titiller. Il n'est pas impossible que je craque. Voilà, on verra bien, on ne se l'interdit pas du moins. Voilà. Allez, je vais continuer sur mon petit romantique country. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao! Hey, salut! On est aujourd'hui lundi 3 juin. Il est quasiment 18 h. Je vous prends pour un petit rush rapide. Puisque j'ai plus beaucoup de batterie. Donc il faut vraiment que j'aille vite. Ça, c'est l'avancée donc du coup de mon colo qui était un des colos retenus pour le mois de mai. Dans le romantique country que j'ai pas eu le temps de faire. Donc voilà, je suis dessus. Écoutez, je kiffe, je surkiffe en fin de compte travailler de la pâtisserie. J'aurais pas pensé, mais en fait je prends beaucoup de plaisir. Donc depuis hier, je crois que j'avais déjà fait le chocolat, je crois hier. Je suis venue travailler la chantilly. Bon, franchement, c'est pas le meilleur des combos, on va dire, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose comme je voulais. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la retravailler avec du stylo gel acrylique blanc. Je crois que j'avais déjà fait les fraises, il me semble. Je sais, non, j'avais peut-être pas fait les fraises. Donc voilà, j'ai appliqué un tuto de Zazou cette fois-ci. Voilà, ça va, j'aime bien. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. J'ai également donc mis des petites fraises dans le millefeuille. Et également ici, du coup, comme si c'était des morceaux de fraises. Avec donc du coup une espèce de confiture à la fraise. Et j'ai eu le temps de commencer tout juste l'espèce de praliné. Parce que pour moi, un Paris-Brest, il y a du praliné dedans. Voilà, avec un combo de luminance, de 3 luminances. Voilà, donc je suis plutôt vraiment contente en fait. C'est cool à faire. J'aurais pas du tout pensé, mais franchement, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, j'espère avancer un petit peu là en fin d'après-midi pour le finir au plus vite, puisque c'était quand même un truc une illue du mois de mai, donc bon, ouais, il faudrait peut-être que j'accélère. Ensuite, qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? J'ai reçu un petit colis Amazon à l'instant. Il est fraîchement arrivé. Je vais essayer de ne pas faire un dégât au niveau... Attendez, je vais couper parce que ça va être affreux pour vous. Alors, du coup, j'ai craqué. Je me suis commandé sur Amazon ce week-end. Vous allez vite comprendre. Ça fait plusieurs vlogs que je vous en parle et que je ne me décidais pas. Ça y est, je l'ai fait. Bien sûr, je suis en train de tout, hop, déchirer. Tadam! Et oui, j'ai craqué pour enfin des pen pastels. Il était temps. Donc en fait, je voulais, comme je vous l'ai expliqué maintes et maintes fois, un combo pour essayer. Un combo de 4 couleurs. Au meilleur prix, c'était plus de 8 € l'unité. Donc ça faisait 32 € un combo de 4 couleurs. Par exemple, sur Arte Miranda, voilà... J'avais les pannes prêts dans le panier et puis en fait je suis tombée sur ce set sur Amazon qui proposait en fait, alors c'est pas un combo à proprement parler parce qu'on n'a pas des couleurs qui se suivent dans une même nuance, enfin il n'y a pas plusieurs nuances qui se suivent dans une même couleur plutôt, mais on a des couleurs qui potentiellement peuvent matcher ensemble. Je trouvais ça très frais, très printanier. Donc du coup je me dis, en fait au lieu de 32 € 4 pads, pour 42 € j'en ai 7, des petites éponges et la palette. Et en plus la palette de 10 pour moi c'est parfait parce qu'en fait j'ai capté que en fait la palette de 20
ne rentrez pas dans les tiroirs de mon bureau ni dans la bibliothèque que j'ai derrière. Je me dis, comme de toute façon, je compte pas avoir, si le produit, admettons, me plaît, que j'ai un gros coup de cœur, dans tous les cas, je n'aurai jamais les 80 pattes, c'est hors de prix, j'aurai jamais besoin des 80 couleurs, ou 90, je sais plus. Donc du coup, je me dis, ben, je peux fonctionner par palette, comme ça, de 10 et les empiler. Voilà. Dans un tiroir, ça peut parfaitement aller, ou dans mon armoire. Mais je vais fonctionner avec des palettes de 10. Donc je suis vraiment trop contente. Faut juste que je comprenne comment ça marche. Voilà. Ok. Alors, on va tester tout ça. Voilà. Donc en fait, là on a... Ah, j'aurais peut-être dû vous montrer une fois que c'était fermé. En termes de couleurs, on a le orange, donc qui fait partie des teintes, on va dire classiques, teintes intermédiaires. Magenta, ça c'est du classique aussi. On a deux couleurs, non, trois couleurs claires, qui sont le magenta clair, donc qui va bien se combiner avec le magenta. On a le vert jaune, et non, le vert jaune, c'est une teinte normale aussi, ouais. Donc en fait, on a trois teintes normales et une teinte claire, et ensuite on a trois teintes irisées. On a du jaune irisé, du rouge irisé, que moi je vois plus comme du rose, mais il appelle rouge iridescent, et l'or, voilà, or clair. Donc je me dis, bon, à la base les irisés, je suis pas, voilà, spécialement emballée non plus, mais à voir, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Alors on va tester ça de suite, bah, avec les petits embouts qui mettent avec. On va commencer par des teintes forcément les plus claires. Bon, je sais pas trop. Ok, ouais. Ah ouais. Oh. Ah ouais, avec un tout petit peu, en fait, on fait une super grande surface. Hein. Vous imaginez ça? Le temps de le faire sur une page d'un colo normal avec nos petits pastels à gratter avec le cutter. Ah, moi, je mets 3 plombs pour faire une superficie comme ça. Si j'y reviens dessus. Ok. Donc ça, c'est pour une première teinte. On va tester de l'autre côté une teinte iridescente. Ah ouais. Non mais c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, après, je m'en doutais que potentiellement je l'aimais. Hein. Malheureusement. Parce que ça coûte un bras. Franchement. En plus, mon anniversaire vient de passer. Putain, j'aurais pas pu en demander avant, quoi. Chier. Aïe, aïe, aïe. Ouais, vous allez... Je sais pas si vous arrivez à le voir. J'essaie de vous orienter vraiment à la lumière. Je sais pas si vous voyez, c'est légèrement irisé. C'est pas pailleté, hein. Mais c'est très joli, hein. Dans des colos, ça peut juste apporter l'éclat de lumière dont on a envie. Je vais essayer de mélanger, donc du coup, avec le magenta. Alors, essayez de calculer finement. Ouais, bah, je vais prendre ça. Hein. Alors. Hop. Bon, c'est ouf comment ça se prend. Donc ça poudre un peu, hein, mais rien à voir avec le bordel qu'on fait avec le pastel classique. Hein. Rien à voir. Bon, après, j'utilise pas forcément la bonne méthode pour faire le mélange, mais hop, on va essayer de travailler le fondu. Je suis trop contente en plus parce que tous les pads sont arrivés dans un état parfait, quoi. Parce que forcément, j'avais entendu que certains pads arrivaient cassés, quoi. C'était un peu ma crainte. Waouh, c'est ultra pigmenté. Honnêtement, je pense qu'avec un pad, on en a pour pou.
Hop, je vais essayer de le tourner. Voilà. Bon, honnêtement, il faut encore que je travaille la technique du dégradé, forcément, parce que là, c'est très marqué, je trouve. Hein. Il y a pire, hein, mais bon, c'est pas... Ouais, bien sûr, le chat va avoir les éponges. Va... Non, c'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Bon, à travailler. Mais j'aime bien, hein, franchement. Puis c'est doux à appliquer, c'est du beurre. Hein. Bon, on va peut-être passer sur une autre couleur, parce que là, je suis en train de baver sur le magenta, en fait. Après, c'est le combo que je voulais. Hein. À la base, je voulais acheter les 4 magenta, de l'extra dark au très clair. Donc là, en fait, on a les teintes les plus claires. Dans les nuances, on a le magenta foncé et après le magenta extra dark. Voilà. Tchit, arrête. Non, touche pas. Donc j'en ai un peu sur les doigts, mais c'est pas non plus catastrophe. On va essayer avec ça là. On va essayer. Alors, on va essayer le vert. Qui a l'air génial. Wow, j'adore, j'adore, j'adore. Allez. Oh là là. J'aime trop. Non mais c'est génial ce truc. C'est top. Si je veux l'emmener vers le jaune, non? Chut. Elle s'amuse, vous voyez pas? Elle essaye avec ses petites pattes de choper le truc. Ouais, ça se fond très bien. Bon, forcément, ces deux couleurs qui sont quand même très similaires. Hein. Honnêtement, je vois pas trop non plus la différence. Alors, on va nettoyer notre éponge. On va prendre notre petit orange. Waouh! La pigmentation, c'est ouf! Ouf! Et regardez ça! Oh là 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 là! Franchement, bon, je verrai à l'usage. Hein, mais c'est trop bien! Je vais pas dire que ça vaut leur prix parce que c'est un peu abusé. Mais c'est quand même un foutu produit, ouais, très très bien. Hein. Oh ouais, je crois que je vais revendre mes 24 pastels secs. Hein. Bon, clairement, je vais jamais les utiliser en ayant ça. Oh, je suis en dinguerie là. On va essayer de l'amener sur le vert. Faut que je me dépêche, je crois que j'ai vraiment plus de batterie, je suis à 5%. Ça descend très très vite. Non mais c'est ouf, ouf. Je suis en amour. Là. Ok, ensuite il nous manque donc du coup deux irisés. Donc on a le rose qui peut être super joli. Oh il est doux, il est beau. Mais voilà, ils appellent ça rouge. Bon, moi, je suis désolée. Pour moi, c'est un rose. Hein. C'est un rose irisé. Mais il est beau. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Pareil, je vais vous le montrer vite fait tant que j'ai de la batterie. Voilà, c'est légèrement irisé. C'est pas non plus hyper flagrant. C'est pas pailleté, mais il y a des petites paillettes quoi, qui apportent un reflet nacré à l'ensemble. On arrive quand même relativement bien à fondre avec ça. Oh, ouf! Et ensuite, on va se tester le petit doré. On va le prendre ici. Oh là là. Oh. Celui-là. Ouais, bon alors celui-là, pour le coup, c'est apporter... Pour moi, c'est plus apporter du doré sur une couleur que le... Je sais pas si vous allez voir. Ça apporte en fait une touche irisée sur le papier, mais alors pas du tout l'effet... pas du tout comme les autres. Je vais tenter quand même. Hein. Ça apporte pas la teinte comme le rose, là. Non. Bon, celui-là,
C'est plus pour dorer une couleur. On va essayer. On va faire un essai avec, par exemple, du orange. Voilà. Et si je veux iriser cet orange, à mon avis, c'est plutôt son utilité. Oh, j'ai le chat qui est complètement sur la feuille. C'est génial. Tu vas avoir du pastel partout, patate. Hein. Et là, j'ai irisé mon orange. Et je lui ai apporté une touche dorée, qui est magnifique d'ailleurs. Oh, mais le doré en lui-même, tout seul, bon, aucune utilité. Mais écoutez, je suis vraiment ravie. Je me demande même si je ne vais pas l'utiliser dans mon colo qui est en cours à la fin. Je verrai bien au niveau du fond sur quelle couleur je pars. Mais un petit rose irisé, là, ça pourrait être pas trop mal. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous reprends très vite. Ciao. Salut, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 5 juin. Il est un peu plus de midi, il est presque 1h même je crois. Je vous ai pas pris hier parce que hier j'ai fait un live sur la chaîne de Ago et sa gribouille, donc un live avec Ago qui n'était pas spécialement prévu, mais voilà, on a passé un bon petit moment, ça a duré quasi 2h30 je crois, et c'était bien sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live, donc voilà, c'était cool. Du coup je vous ai pas pris hier, je vous prends aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement mon avancée colo, mais vous allez voir, c'est pas énorme. Et on va faire dans ce rush le bilan, alors pas spécialement du mois de mai parce que je l'ai fait dans le dernier vlog je crois, mais les objectifs du mois de juin. Donc au mois de mai en fin de compte j'ai fait que 2 colos. Je vous ai fait que des vidéos concernant le vlog, tout le reste que j'avais en tête je ne vous l'ai pas fait. J'ai quand même réussi à entamer mon Forest Girl 2 de Apple, donc ça j'étais contente, premier coloriage de Apple et j'ai adoré le faire. Concernant donc du coup les challenges duo, d'ailleurs je vois que je m'étais pas rayé un truc, j'ai pas rentré dans le mois de mai le coloriage dans le fil rouge, dans mon fil rouge dans le Romantic Country, donc ça c'est pas bien, je suis en train de le rattraper pour juin là. Et en fait j'ai fait que le trio avec Coralie Coloriage et le monde en couleur dans le Forest Girl justement, voilà. Et c'est tout pour le mois de mai. Donc ça n'a pas été un mois hyper productif. En même temps, on n'est pas là pour produire quelque chose, on est là pour prendre du plaisir. Donc voilà, on va pas trop se mettre la pression non plus. On va dire que ça, c'est plutôt un pense-bête, plutôt qu'une feuille de route à suivre absolument et à se dire « Oh, c'est pas bien, j'ai pas réussi à faire ça. » Non, pas du tout. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. J'ai pas me foutre de la presse pour du coloriage, hein, clairement. Donc au mois de juin, qu'est-ce que je me suis noté? Donc en colo à faire, rattraper donc mon retard dans le fil rouge du Romantic Country, bien évidemment faire celui du mois de juin, revenir dans un ancien livre, donc il me reste le Maxi Colo, le 4 saisons, le pin-up. J'aimerais vraiment revenir dans le pin-up et faire la pin-up que j'ai à faire là, en mode dinners américain. Et je pense, c'est quasiment sûr, je reviendrai dans le Maxi Colo parce qu'il y a un colo de pampan qui rentre dans le thème du Pack ou Pack Up qui me tente vraiment. Et ensuite, je me suis marqué entamer un nouveau livre. Donc je me suis listé tous ceux qui ne sont pas entamés. Et tous les mois, je vais faire ça. Entamer un nouveau livre et revenir dans un ancien livre. Comme ça, au fur et à mesure, je vais y arriver. Donc, entamer un nouveau livre, j'ai le Magical Creature de Fabiana Attanasio. J'ai le petit livret sur New York, version carte postale. J'ai le Fashion Girl de Dessin et Tolra, dont je vous publierai une vidéo de présentation dans pas longtemps, parce que je trouve que ce livre, on ne voit pas passer. Et franchement, il mérite d'être, à mon sens, plus connu. Le livre que j'ai reçu récemment, que j'ai acheté sur Vinted, donc de Alice in Wonderland. Et le livre dont je vous ai fait une présentation récemment, le livre Harry Potter Aquarelle. Et ensuite, continuer mes colos dans le Pack ou Pack Up. D'ailleurs, on va faire un petit point sur le Pack ou Pack Up. Donc, pour ce trimestre-là, j'ai fait pour le moment tous les thèmes de Camille Coloriage concernant Sous l'océan. Plim, je n'ai fait pour le moment que colorier un bâtiment. La nourriture, je suis en train de le faire, donc du coup, dans le colo en cours, là. La name page, honnêtement, je pense ne pas avoir le temps de le faire parce que la seule name page que j'ai à faire, c'est une double page dans un Kerby Rosanne. Donc, honnêtement, je pense que j'aurai pas le temps et l'énergie de le faire. Panoramimix à bord du Titanic. En fait, l'embarquement, je pense que pareil, je n'aurai pas le temps de le faire, honnêtement. L'artiste et la muse, par contre, je pense le faire avec le colo de Pampan dans le Maxi Colo. C'est Pampan qui est tout gêné de se faire embrasser, donc je pense que ça colle complètement. Et pour Audrey, pour le moment, j'ai fait que l'ambiance forêt. Et je pense faire ambiance nocturne et explosion de couleurs avec un colo dans le petit livret de New York où il y a un feu d'artifice. Donc qui dit feu d'artifice, c'est explosion de couleurs et en même temps ambiance nocturne. Voilà. Je pense m'en sortir à peu près comme ça.
Concernant mon organisation, donc je me marque toujours les petits trucs à faire. Ce que j'aimerais faire en fait, c'est reprendre tous mes nuanciers et les faire en mode comme j'ai fait pour les luminances. Bon, j'ai pas la gamme complète des luminances, mais je me suis inspirée du nuancier par couleur de famille. Hein. Famille de couleurs plutôt, de Color with Claire, où en fait je fais une ligne par famille de couleurs, ou presque. Donc là, je l'ai fait pour les luminances et j'aimerais en fait reprendre mes nuanciers pour les polychromos, pour les Prismacolor. Bon, les Brutfuners, non, c'est impossible à faire. Pour les macarons non plus. Le Derwent Drawing, ils vont rester comme ça. Et par contre, j'aimerais également le faire pour les Intense, par famille de couleurs. Donc, c'est beaucoup de boulot. Donc, ça, je vais me le noter. Puis, je sais pas, j'essaierai peut-être de le faire pour la fin de l'année, en fait. Parce que refaire des nuanciers, c'est quand même un peu... Déjà, faire des nuanciers tout court, c'est un peu pénible. Mais alors, les refaire, j'ai pas trop la motivation. Mais ce serait cool. Toujours, du coup, à tester mes nouveaux produits. Enfin, nouveau, non. Il y a des trucs que j'ai depuis un an que j'ai pas testé. Notamment le Glossy Accent de chez Action. Mais je vais le tester dans le colo en cours que je suis en train de faire. En vidéo, voilà, j'ai toujours des choses à vous faire, à vous préparer. Je vais essayer franchement au mois de juin de m'y coller parce que comme je vous l'ai dit sur d'autres vidéos, je suis en train de passer des entretiens d'embauche et je me dis voilà, si je suis embauchée courant juin, si je reprends, je vais être dégoûtée de ne pas avoir profité de vous tourner un maximum de vidéos avant de reprendre parce que forcément si je reprends le taf, il y aura moins de contenu, je pense qu'il n'y aura plus forcément de vlog, j'aurai beaucoup moins le temps. Donc je vais essayer quand même au mois de juin de m'atteler au moins à tourner les vidéos, pas forcément tout vous publier parce que ça va faire trop de contenu et je le sais, tout le monde n'a pas le temps de regarder toutes les vidéos de toutes les chaînes, c'est impossible. Mais voilà, au moins de vous les tourner, comme ça je publierai au fur et à mesure. Et voilà. Voilà pour le mois de juin. Pour le moment, je me suis noté mes petits achats, donc de mes pens pastel et ma commande Arte Miranda qui, je suis dégoûtée, elle devait arriver demain et visiblement elle va arriver vendredi pendant que je suis pas là. Je suis un peu deg, je vais très certainement la louper, donc j'espère au moins la voir samedi, j'espère. On verra bien. Voilà pour les objectifs du mois. Encore une fois, objectif, c'est un bien grand mot, je me fous pas la presse. Hein. Si j'arrive pas à faire ce que je m'étais donné à faire, c'est pas très grave, ça reste que du loisir. Donc voilà mon avancée sur le colo. Je pense que depuis la dernière fois, en fait, ce que j'ai fait en live hier, c'est mes petits dragées. Colorier le dessus de ma tarte, j'avais fait une base aquarelle, mais là j'ai ombré. Et j'ai ombré la partie gâteau du Savarin. Donc du coup, je vais faire à peu près la même chose pour le Paris-Brest ici, pour on va dire la pâte à choux. Pour le contour de ma tartelette amandine. L'intérieur aussi, il va falloir que je le caramélise un peu, qui donne cet aspect un peu sorti du four, bien doré. Et pareil pour la pâte à choux de la religieuse et ombrer également le millefeuille. Je pense que je vais m'attaquer à ça aujourd'hui. Je vais faire avec mes lumis, voilà, que vraiment je kiffe utiliser. Ensuite, bon, je pense que ça, j'hésite encore, c'est des cerises ou des groseilles, des myrtilles. Hein. Je ne sais pas trop, je verrai au moment. Et là où je bloque, c'est comment colorier tout ce qui est praliné et chantilly, quoi, en gros. Tout ce qui est clair. Je ne sais pas trop comment l'ombrer, parce que comment j'ai ombré la chantilly, pour le moment, ça ne me va pas trop. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'ombrer du blanc, en fait. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Voilà, donc écoutez, quoi vous dire de plus? Rien de particulier pour aujourd'hui. Je sais pas si j'ombre le Paris-Brest ou la religieuse. Allez, je m'attaque à la religieuse, soyons fous. Hier, je suis passée vite fait, parce qu'entre deux rendez-vous, j'avais un peu de temps. Je suis passée à Cultura, puisque comme j'ai reçu mes pens pastel, et que je vais recevoir donc du coup des aquarelles, j'ai décidé de craquer ce mois-ci et de m'offrir le Forest Kingdom, donc du coup d'Anna Carlson, je vais y arriver. Et en fait, à Cultura, ils ne l'ont même pas, voilà. Du coup, j'ai regardé sur d'autres Cultura autour de chez moi, donc soit en centre-ville ou en périphérie de Toulouse. Ils ne l'ont pas. À la Fnac, ils ne l'ont pas en magasin, sauf en ville, je crois. Et j'ai entendu dire que des fois, il y avait des Leclerc qui l'avaient, mais visiblement, chez moi, ils ne l'ont pas non plus. Donc, il me reste deux solutions. Soit aller péter au champ, mais je suis même pas sûre qu'il l'ait. En tout cas, il y a des filles qui m'ont dit que chez eux, ils l'avaient en rayon.
Ça me saoule, je voulais pas forcément le commander, je voulais vérifier la qualité du papier, mais je pense que ça va me prendre et je vais le commander, j'irai le chercher en magasin. Je crois que sur Cultura, hein, par exemple, on a la possibilité de commander le truc, de le regarder, et si ça nous va pas, on l'achète pas, mais bon, ça me fait un peu chier quand même. Voilà, moi je suis un peu deck, je voulais tourner les pages, voilà, je voulais être sûre de mon choix, et ben, je peux pas... En fait, mon Cultura, chez moi, il n'y a pas d'Anna Carlson, il y avait que le dernier Kirby Rosanne, ils n'ont pas les autres. Enfin, franchement, le rayon était d'une pauvreté, franchement, ça faisait pitié. En fait, il y avait que du Disney, absolument que du Disney, et pas mal après de livres, vous savez, mes petites boutiques, tout ça, là, sur l'aquarelle. Ça, ils ont beaucoup. Mais le reste, c'est d'une tristesse absolue, quoi. Ouais, bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, mais je pense quand même craquer sur un nouveau livre. Bon, c'est un peu con parce que j'en ai eu plein à démarrer. Mais il me donne vraiment trop envie, quoi. Je me dis, c'est vraiment un livre où on peut vraiment laisser parler son imagination, sa créativité par rapport au fond. Et maintenant que je vais avoir pas mal de petites aquarelles granuleuses et des pens pastels, je me dis, c'est vraiment le livre qui va t'inspirer pour faire des trucs sympathiques, quoi. Donc, bon, je pense craquer, hein, franchement. Ça va, hein. Je serai à 18 livres, je pense que je suis plutôt raisonnable quand même. Voilà, voilà. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'il y en a plein, en fait, que j'ai pas démarré, donc faudrait que je m'y attelle, quoi. Je me dis un objectif par mois je vais pas y arriver. Entamer un, c'est, voilà, c'est assez facile, quoi. C'est faisable, du moins. Voilà, mais écoutez, moi j'ai continué tranquillement mon petit tombrage sur ma petite religieuse. Et puis, ben, soit j'ai bien avancé, je vous reprends en fin de journée pour vous montrer l'avancée du colo, soit ben, je vous prendrai dans un prochain rush. Voilà, allez, de gros bisous, ciao. Salut, je vous reprends, on est jeudi 6 juin. J'ai enfin, quasi finalisé le colo. J'ai passé pas mal de temps, par contre j'ai adoré le faire. C'était super plaisant parce que j'ai testé beaucoup mes luminances, notamment pour les teintes de gâteau, on va dire. Tout ce qui a été, voilà, les teintes comme ça, très, très brunes. Pour toutes les teintes un peu, pour reprendre la couleur du praliné. Pour toutes les amandes, vraiment, enfin... J'ai pas toute la gamme, mais j'ai réussi à chaque fois à trouver mon bonheur quasiment que dans les luminances. Par exemple pour le Paris-Brest, pour le Savarin, pour les petites cerises, parce que j'avais un doute, c'était des groseilles, des myrtilles, des cerises, bref. Et pendant le live de Hago, les filles, pas mal étaient partantes pour me dire que c'était des cerises. J'ai reproduit le tuto de Morgane Coloration pour les petites cerises. Alors moi, comme elles étaient beaucoup plus petites que son exemple à elle, j'ai pas pu dégrader comme je l'aurais voulu. Mais bon, ça passe. Les fraises, je vous l'avais dit, c'est un tuto de Zazou. Voilà, ensuite j'ai fait ma petite tarte au citron. Voilà. Bon, vous le voyez, à chaque fois, j'ai énormément contouré. Je me suis régalée à contourer au Morandi, même si ça m'a pris 3 plombes. Morandi et Posca. J'ai fini par mon petit macaron que j'ai fait avec un combo de brut funeur macaron, justement. Et je crois que c'était un poli, la teinte la plus foncée, je ne me rappelle plus. Voilà, petit opéra cake. Enfin, opéra, quoi. Bon, celui-là, je l'aime moins, mais bon. Elle mérite d'être là. Ma petite religieuse, j'adore. Je suis assez contente. Je suis assez contente, là, pareil, de la couleur un peu dorée, mais de manière irrégulière, comme peut être des gâteaux à la sortie du four. Voilà, mon Savarin, je l'aime beaucoup. Il a vraiment la tronche que je voulais qu'il ait, donc c'est plutôt bien. Et le petit millefeuille, voilà. Et les petits dragées, moi, je me suis pas... Hein, voilà, j'ai pris un rose, un bleu. Donc voilà, j'ai tout détouré, j'y ai passé énormément de temps aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, on va finaliser, c'est ça que je veux vous filmer, mon premier essai au pen pastel. Voilà, puisque bah, du coup, j'ai jamais vraiment testé. Je pensais prendre cette teinte... rose irisé,
Ou alors cet or, mais l'or, j'ai peur que ça fasse trop l'age, quoi. Ouais, je sais pas, hein. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de pigmentation. Ah ah. En fait, j'étais partie sur le rose, mais en voyant l'or, ça me fait douter. Non, mais du rose très clair, là. Je vais essayer de vraiment le prendre parcimonie pour pas que le colo soit trop foncé. Voilà. Alors, je pense bien évidemment vous accélérer cette partie-là parce que ça va pas être très très intéressant pour vous. Mais au moins qu'on puisse voir ensemble comment ça s'applique et voir le résultat. Donc, je vais faire le fond. Bien évidemment, après, je vais fixer comme du pastel avec du fixatif spécial pastel sec. Au moins en 2 fois. Je vais voir comment réagit le pastel sec. Et ensuite, alors, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit pendant le live d'Ago qu'il ne fallait surtout pas utiliser le Glossy Accent avant de fixer, puisque sinon le Glossy Accent va jaunir. Donc du coup, je vais faire le fond, je vais fixer, et ensuite j'appliquerai le Glossy Accent sur pas mal de parties en fin de compte du colo. Donc je vais avoir pas mal de glossy à appliquer. Pareil, ça va être une nouveauté parce que je ne l'ai jamais testé. Voilà. Bon allez, on est parti. Je vais faire juste un petit test puisque là sur celle-ci j'ai encore un fond de... Ah, attendez, j'y vais comme une bourrine. Mais... Voilà. Ouais, c'est quelque chose de très très fondu que je veux. Quitte à ce que je rajoute de l'or après, je verrai. J'ai peur que ça dénature mon rose. Ah, punaise. C'est pénible, vous n'êtes pas là pour me dire ce que vous en pensez. Enfin, vous n'êtes pas là. Si, vous êtes là, vous regardez, mais le colo est déjà fait. Donc, je vous reprends. En fait, j'ai changé d'avis. Je pense que je vais appliquer le jaune iridescent. Ce jaune très très clair. Qui donnera... peut-être moins, enfin qui apportera moins de couleurs, c'est sûr, mais vous voyez là le rose, j'ai peur que ça aille pas avec l'ensemble du colo. J'ai peur que ça apporte trop de couleurs et en fait j'aime bien comme il est. C'est le genre de colo, limite je l'aurais laissé comme ça. J'hésite même. Hein. Bon, bref, ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'en tout cas le pen pastel là, se gomme très très bien, comme du pastel sec. Je fais doucement parce que j'ai pas envie d'abîmer la page. Parce qu'on le sait, des fois en gommant, c'est facile de pincer la page. Allez, on va refaire un test donc du coup au jaune ici. Et si ça me va pas, et bien vous savez quoi, il restera comme ça mon petit colo. Des fois, quand on ne sait pas quelle couleur appliquer et qu'on galère, des fois je pense qu'il vaut mieux pas rajouter de couleur. Donc on va faire un essai avec mon petit jaune iridescent ici. Ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas pourquoi je pose la question, parce que vous pouvez pas me dire. Je vais essayer de faire le bas, de revenir un petit peu. Comme ça, je pourrais rattraper si vraiment ça me plaît pas. Et voilà, j'ai abîmé ma page. Je suis mitigée, hein. Je crois que je vais le laisser comme ça. Je crois que je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser blanc.
Est-ce que je vais arriver à tout gommer? Vous voyez tous ces petits grumeaux que ça fait là? Ça c'est le doré. Parce que le pan, je sais pas si vous allez voir, le pan orange il est comme ça. Et vous voyez comme il est poudre le doré. C'est lui qui fait plein de miettes en fait. Ce doré est pas terrible. Hein. Sauf si on y apporte... Enfin... Avec ce que je suis en train de faire, si on veut juste dorer quelques parties, c'est pas mal, mais je m'attendais à un truc vachement pigmenté. Après, c'est l'or clair. Alors, c'est peut-être fait exprès, hein, pour que justement, il y ait une véritable différence avec l'or foncé, ou je sais pas comment il s'appelle. L'or riche, peut-être, je sais pas. Bon, j'en ai un peu partout, j'avoue. Je pensais que ce serait moins salissant que ça, mais en même temps... Voilà, allez. Je vais enlever, voilà. Voilà. Mais je crois que je vais le garder comme ça. Il a juste cette petite teinte, je ne peux pas trop vous montrer, je vais aller le fixer de suite. Mais voilà, il a juste la couleur qu'il faut et pas plus. Voilà. Je vous reprends une fois que j'ai fixé tout le colo. Donc on se retrouve, je viens de faire sécher donc du coup mon colo une fois que je l'ai fixé. Donc je ne sais pas si vous allez voir la caméra, mais... Du coup, on a cet effet irisé sur le pen pastel que j'ai appliqué au niveau des titres. Je pense même pas repasser au stylo gel les titres. Je pense pas. Je vais voir à la toute fin, mais je pense pas. Je viens de mettre donc du coup le Glossy Accent de chez, enfin le dupe de chez Glossy Accent de chez Action là-dedans avec une petite du coup aiguille que j'avais acheté exprès pour. Et ben, on va bien voir ce que ça donne. Allez, on y va. Donc j'entendais dire que le Glossy Accent de chez Action était liquidant. En tout cas, l'application à l'aiguille, je ne le trouve pas si liquide que ça, franchement. Ça va. Je m'attendais à pire en fait. J'essaye de bien le placer sur les bords. Je mets une couche quand même assez épaisse parce que je sais pas trop comment il sèche en fait. Donc je me dis que peut-être en séchant il devient moins épais. Donc ouais, j'y vais quand même généreusement.
bah voilà, j'ai fini l'application du Glossy Accent. Donc j'ai de la colle plein les doigts parce qu'en fait j'ai le tube qui a fui. Je sais pas pourquoi parce qu'il est neuf. Donc je sais pas, la colle est passée quand même à travers. Ici ça coulait. Donc il a fallu que je tienne avec un sopalin tout le long de l'application. Il y a quelques gouttes qui sont tombées par-ci par-là. J'ai essayé de l'enlever de suite. Alors moi avec le reflet de la lumière je le vois. Mais je suis pas sûre que vous le voyez. Pardon. Et du coup, ben, je vais laisser sécher tout ça. J'ai pas eu trop de bulles, contrairement aux avis que j'avais vus. Effectivement, à la fin, où j'avais moins de produits, plus d'air, effectivement, là, j'ai des petites bulles. Mais vraiment, j'en ai quasi pas, quoi. Vraiment. Donc, voilà, je vois que là, ça commence à sécher. Ça fait un aspect brillant, mais un peu rugueux. Je sais pas pourquoi. Bon, on va laisser sécher tout ça. De toute façon, vous, à la caméra, vous voyez pas grand chose là, vous percevez pas l'effet que ça commence à faire, mais voilà, on va laisser sécher et puis ben, je vous reprendrai très certainement demain pour vous montrer comment ça a bien séché, et puis normalement demain je vais avoir 2-3 petites choses à vous montrer. À plus. Hello hello, on est vendredi 7 juin, je vous prends pour je pense le dernier rush du vlog. Donc pour vous montrer par rapport à hier, donc on a le colo qui a bien séché. Hop, je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra. Donc, du coup, la partie glacée. Hop, je vais peut-être vous allumer la lumière. Est-ce qu'avec la lumière dessus, on voit un peu mieux? Donc, ouais, je ne suis pas sûre que vous arrivez à le voir parce que, honnêtement, je pense que ça aurait mérité une deuxième couche, mais j'avais un peu la flemme. Donc, la partie ici, là, sur le gâteau, le coulis est glacé, en fait, du coup. Voilà, ici sur ce gâteau-là, rien de particulier. Sur mes petits dragées non plus. Ici sur la tartelette Amandine, elle est bien glacée. J'ai contourné en fait toutes les parties avec l'amande parce que je voulais que ce soit vraiment le côté de la pâte du gâteau qui soit vraiment glacé. La religieuse, voilà. Où le chocolat, pour moi, il doit être brillant. Pareil pour la bûche à la fraise, là. Tout ce qu'il y a en rouge, alors, sauf les bouts de fraise, mais au-dessus, et le petit tourniquet ici, ça fait quand même de la confiture à la fraise, si vous voulez. Ici, pareil, la tartelette au citron est bien glacée. Et ensuite, j'ai le dessus de mon opéra cake. Voilà. Donc, ça donne ça. Et bien, écoutez, moi, je suis bien contente, même si au niveau du fond... À la base, j'avais imaginé autre chose. Et puis, en fait, il y a un autre truc qui s'est passé. C'est que, du coup, en appliquant le pen pastel, j'ai soufflé. Et en fait, il y a quand même des parties de pastel qui sont allées sur la feuille et qui ont fait comme des salissures. Et j'ai mis du fixatif par-dessus. Bon, franchement, ça se voit pas trop. La partie que j'avais testée au pastel rose puis jaune, ici, ça se voit pas trop non plus. C'est moi qui le vois parce que je le sais, mais franchement, on ne porte pas son œil dessus. Donc, je suis plutôt contente parce que je suis contente du rendu de mes petits gâteaux. Et ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire cette illustration. Et ouais, je suis vraiment contente du résultat. Et puis, ça m'aura fait tester le Glossy Accent de chez Action qui, franchement, pour moi, fait le taf. Alors, c'est vrai que peut-être le véritable Glossy Accent fait un effet plus 3D. Mais d'un côté, je me dis... Pour colorier derrière, ce sera peut-être moins compliqué parce que en fait, ça rigidifie quand même la feuille. Hein. Et là, on voit quand même des petites traces. Donc, je pense qu'avec ce colo, il va falloir peut-être que j'y aille à l'aquarelle parce que j'ai peur qu'avec le crayon, ça passe pas. Et si c'était encore plus 3D, ben, peut-être que ça aurait encore plus gêné pour le verso. Je sais pas trop. On verra bien ce que ça donne. C'est con parce que derrière, j'aime beaucoup l'illustration. Donc, on verra bien. Voilà, donc mon fil rouge du mois de mai est fini le 7 juin. Ouh, voilà. Les deux illustrations choisies pour ce mois-ci, c'est celle-ci. Moi, j'ai choisi celle-là. Je pense qu'elle peut être assez rapide. Hein. Et j'ai pris une des pages qui avait été sélectionnée, enfin qui n'avait pas justement été sélectionnée les mois précédents que m'avaient proposé les filles. Et il faut que je le retrouve parce que moi, je l'ai fait. C'était la petite fille à la balançoire. Voilà, la deuxième c'est celle-là. Donc voilà, moi j'ai c'est celle de derrière.
Celle-là à faire pour le mois de juin. Bon, on est le 7, j'ai encore largement le temps. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu mon petit colis Arte Miranda. Je vais peut-être vous mettre en pause le temps de découper le carton, etc. Je vous reprends. Alors, je vous reprends. Bien sûr, on a Naipa qui est venue nous faire un petit coucou, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que je me suis commandé? Voyons ça. Hop. Alors, tiens, elle adore les bouts de papier. C'est une tarée des bouts de papier. Allez, hop. Voilà. Alors, je me suis commandé un applicateur à bout pointu pour l'utilisation des pens pastel. Voilà, je me suis dit que les premières éponges que j'avais dans le set que j'ai acheté étaient pas mal. Mais là, ça permet vraiment de faire une application beaucoup plus précise, avec l'embout pointu. Voilà, je l'ai payé 4 € et quelques. C'est à peu près bon, l'équivalent de ce qu'on retrouve un peu partout. Ensuite, il y a des trucs, je sais plus ce que c'est. Je me suis commandé une boîte d'aquarelle. Je voulais plus grand, mais ils avaient plus. C'est une boîte d'aquarelle White Night, donc qui est vide, mais elle me paraît bien lourde. Hein. Est-ce qu'ils ont mis les godets dedans? Non, ils n'ont pas mis les godets dedans. Là, elle est vachement lourde. Bon, ce qui est bien, c'est que ça peut s'enlever. Est-ce que même les... En fait, ce qui m'arrangerait, moi, c'est que les racks puissent s'enlever, mais visiblement, c'est pas... Bon, je verrai bien. En fait, l'idée, c'est de me faire une palette spéciale granulation. Comme ça, j'aurai la classique, qui est plus grosse. Voilà. Et j'aurai une toute petite pour, je ne sais pas encore quoi, parce que dedans, il y a des granulations. De chez White Night et des Orodames de chez Schmink. Là, j'ai assez pour rentrer 21 grands godets. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt bien aussi qu'ils mettent ça. Ça veut dire que toutes les aquarelles que je mets dedans, je peux les swatcher. Ça, c'est assez pratique, j'avoue. Donc, voilà. La petite boîte, 12 € et quelques. Je la voulais aussi grande que ça, mais ils n'en avaient plus. Donc, ben, tant pis. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette palette? Hop, j'ai enlevé le carton. Je pense que c'est dans ce paquet. Ouais. Et bien voilà. Voilà mon petit délire. Je me suis un petit peu lâchée. Alors, il y a des aquarelles classiques. Voilà. Voilà. Et toutes celles-ci, normalement, c'est des granulations. Et on va les swatcher de suite. Alors, celle-ci, elle n'était plus en grand godet, mais je la voulais absolument. Je ne l'ai jamais vue passer. Je ne l'ai jamais vue passer dans les vidéos. Donc, le swatch, en tout cas sur le site, avait l'air mais juste sublime. Et toutes les vidéos que j'ai vues passer... Mince, je viens de bloquer le godet, bien évidemment. Le tube. Et franchement, comment on l'ouvre? Aïe, aïe, aïe. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Voilà. Oup, 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 oup. Catastrophe. Je reviens. Alors, je viens de nettoyer mon petit bazar. Alors, je viens de remplir parce que, bon, ben, je le voulais. J'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais j'ai acheté un godet tout vide, 50 centimes. Voilà. Puisque c'est la seule aquarelle que j'ai en tube, donc je voulais pas acheter tout un pack, donc 50 centimes, impeccable. Et on va de suite la swatcher. Alors, je vais prémouiller mon petit papier. Bon, là, je l'ai détrempé même, je dirais. Je vais prendre directement au tube, puisque j'ai... Hop. Voilà, puisque j'ai ça. Voilà, je vais rajouter un peu d'eau quand même, parce que je pense que c'est très pigmenté. Ouais, elle est très belle. Après, honnêtement, ah si. Ok, ok. Donc, il faut que ça vienne. Ah ouais, je le vois même sur la palette, c'est en train d'arriver. En fait, il y a du violet et du rose. Enfin, je sais pas si vous, ouais, vous allez le voir. Enfin, la couleur est juste sublime. Je pense qu'il faut attendre que l'effet de granulation
arrive, hein, puisque c'est en séchant que on a vraiment l'effet. Je cherche mon petit bouchon afin d'éviter toute catastrophe supplémentaire. Voilà. Hop. Là, je suis allée en chercher du pur encore dans le godet. Je vais l'appliquer à sec pour voir, mais je pense que ça va faire beaucoup moins beau. Puisque la granulation, normalement, c'est avec de l'eau que tout se révèle. Donc, voilà, je vais juste faire ça. Ouais, c'est quand même en ayant de l'eau que là, on se rend compte quand même. Je sais pas si vous la voyez, elle est pépite. Hein. Elle est vraiment pépite. Donc voilà, et celle-ci, elle n'était pas dans les différents swatchs. Donc pour celles que ça intéresse, je vais vous montrer la palette parce que je vois l'aquarelle qui est en train de granuler de ouf dans la palette. Je sais pas si vous voyez. Vraiment, on a du rose, on a du magenta, on a du violet foncé. Elle granule de ouf. Et je vais vous dire laquelle c'est. Donc c'est la 398. Et ce qui est bizarre sur celle-ci... Ah voilà, Purple Mist. Et celle-ci, à l'unité en godet simple, ils ne l'ont plus. Elle est en rupture de stock depuis très longtemps. Enfin, 3 semaines à moi, je dirais, parce que ça fait un mois que je ziote sur Arte Miranda pour remplir mon petit panier. Et elle y était en tube, au lieu de 2 € et quelques les petits godets, 2,10 € ou 2,30 €, je sais plus. Là, elle était même pas à 4 € le tube entier. Donc, voici. Waouh, je suis en train de me faire un truc de malade mental. Mais vous voyez comme quoi sur papier mouillé ou papier sec, on n'a pas du tout le même résultat. Allez, je vais en attendant ouvrir les autres godets et je vous reprends après. Allez, je vous reprends. Là, je viens d'ouvrir. Donc, du coup, le 559, c'est le... Ah, le papier. Aquamarine Mist. Et déjà, rien que la couleur, mais juste canon que j'ai... Ça a l'air d'être pareil, une petite pépite. Alors, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est prémouiller mon petit papier. J'ai tellement de bazar sur le bureau. Aïe, aïe, aïe. Hop. J'en ai absolument partout. Donc, hop, on prend sur ma petite palette. Ok. Je m'attendais à quelque chose de plus franc. Ah, voilà. Non, mais... Après, je ne l'ai peut-être pas assez mouillé avant de prélever au godet. C'est pas impossible non plus. Pareil, on va faire sur papier sec ensuite. Oh, elle est belle hein, quand même. Pou, 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 pou. Ah ouais. Et on va faire donc du coup le même exercice sur papier sec. Où effectivement on n'a pas le même effet de granulation, clairement. Attendez, je vais quand même... Oula, je viens de faire une carabistouille. Ok. Donc là, pour celle-ci, on commence à avoir aussi un effet de granulation qui se fait, où en fait on a du turquoise, et là on a du vert et du vert, même du vert d'eau, ici sur cette partie-là. Je sais pas si vous allez bien la voir, celle qui est au soleil là. Oh, c'est sublime, c'est pépite ça. Donc voilà, celle-ci c'est la 559, je vais le marquer au fur et à mesure. Aquamarine Mist, Aquamarine Mist. Ok pour celle-ci. Ensuite, hop, un petit verre. Ah, c'est le Green Mist. Donc la dernière fois, j'avais commandé plein de Shadon. Et là, c'est des Mist que j'ai commandé essentiellement. Comme quoi, les goûts, ils changent. Je vais de suite ouvrir la suivante pour la mouiller. C'est la Green, non, la Yellowish Green. Donc là, on va avoir 2 verres. Un vert profond
Et un vert plus jaune, double teinte un peu de ce que j'ai vu en tout cas. On va voir si c'était vraiment ça. Alors, papier mouillé. Hop. Je pense que là, j'ai pris pas mal de pigments. Donc là, ça c'est la green. Hein. Ouais, ben non, j'ai pas pris assez de pigments là. Hein. Ça fait pas ce que je veux. Enfin, pas la teinte que j'imaginais du moins. Ouais, je suis un peu déçue de celle-là. Bon, on va voir après la granulation qu'elle se fasse peut-être. On va faire un essai là. Ouais. Non, je m'attendais à du vert beaucoup plus franc en fait. Ce qui n'est pas franchement le cas. Ouais. Bon. Elle est pas mal, hein, mais je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça. J'imaginais avec plus de... Ouais, de caractère, je sais pas comment dire, de personnalité. Ouais, bon, ok. Donc celle-ci, c'est la 762 Green Minced. Et là, on va se tester la 763 Yellow. Yellowish Green, voilà. Hop. Ok. Papier mouillé. Ok. Oui, elle est quand même nettement plus claire que la première. Effectivement, elle est ouais, un peu... elle a un petit peu des effets jaunes, on va dire. Des reflets. Je sais pas comment... Ouais, des effets, pas des reflets, mais... Ok, sur papier sec. Bon, après, j'ai peut-être pas pris assez de pigments, j'avoue. De matière. Voilà. Allez. Ensuite, mon Dieu, j'en ai pris, mais plein, quoi. J'ai hésité avec celle-ci. Celle-ci, c'est la Ruby Mist qui va tirer sur des tons rouges. Et j'avais hésité avec la Scarlet qui avait des sous-tons rouge-orange, mais avec du noir. Je la trouve un peu plus dure et je suis pas sûre de l'utiliser beaucoup. Donc voilà, du coup j'ai pris donc la Ruby qui est celle-ci, la 387 et ensuite la 368. Ça ah mais ça c'est pas une granulation. On la verra après celle-ci. Je me disais j'en ai pas pris autant des granulations. Donc je vais ouvrir pardon la dernière granulation. Ah j'ai mis le doigt dedans. La dernière granulation que j'ai, la Rose Mist. Donc on va être sur un petit rouge et ah, il est mis partout. Et un rose, bon, qui me paraît plus à du violet, mais bon. La magie de l'aquarelle, des fois. On ne sait jamais. Donc, papier mouillé. Ici aussi. Bon, génial, parce que mon pinceau était encore sale. Bon, mon eau, en même temps, est franchement dégueulasse. Mais bon, je pense que ça nous donnera quand même une petite idée de... Waouh. Ah, celle-là, elle va être hyper pigmentée, j'ai l'impression. Ouais. Oh. Très belle. Hein. Pareil, j'ai la granulation qui arrive de suite et dans la palette aussi. Dès que l'aquarelle n'est plus sollicitée, j'ai envie de dire, ça se repose au fond du trou de la palette et on voit déjà la granulation. C'est du rouge, j'ai l'impression qu'il y a du
soit du pourpre très foncé ou du noir carrément dans la peinture. Ok, allez, on va laisser. Donc ça, c'est la 387 Ruby Mist. Je vais les marquer de suite. Donc elle a déjà séché, mais bah, elle est bien, mais je m'attendais pas à ça en fait. Après, bon, suivant les papiers aussi. Allez, on va tester notre rose mist qui déjà granule dans le godet. Et effectivement, je pense qu'il y a effectivement du rose. Ouf, hyper piquanté aussi, j'ai l'impression. Hop. Alors, let's go. Ouais, mais alors mon papier pré-mouillé, il est peut-être plus déjà... Oh, mince. Oh là là. Oh. Vous voyez, l'experte en aquarelle, là. Elle patouille, la fille. Ouh. Mamma mia. Ok. Et sur papier sec. Voilà. J'en ai plein la palette, c'est un peu dommage. Hop, je reprends. Ouf. Magnifique. Magnifique. Putain, mais ces aquarelles, c'est un truc de fou quand même pour le prix. Moi, je dis, il n'y a pas de... Il n'y a pas tortillé. 382, ça c'est le rose mist. Donc, de toute façon, ce que je vais faire pour ce rush là, je vais vous montrer comme ça, mais après, je vous montrerai vraiment une fois sec ce que ça fait. Mais voilà, celle que je viens d'appliquer, donc le rubis avec ces espèces de sous-tons, vous voyez, noir, hein, je dirais, enfin du moins gris très très foncé. Et ici, là, on la voit qui granule. Elle a du violet, elle a du rose, elle a même du bleu ici, je ne sais pas si vous voyez. Elle est juste canonissime. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne dans les palettes. Ça, c'est la première. Est-ce que vous voyez, ça fait un effet Galaxy à lui tout seul dans la palette. C'est celui-ci. Donc, lui, pour le coup, il est totalement sec. Elle a séché très, très vite. Bon, en même temps, je suis en plein soleil. Très intéressant, mais je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Bon, le turquoise est juste sublime. L'aquamarine. Là, les deux verts, donc le premier, alors qui pour moi a quand même des sous-tons de vert très clair qui tirent un petit peu sur le jaune, hein. Là sur le papier sec. Et ça, bon, pour le coup, c'est le Yellowish Green. Et effectivement, là, on voit, il est vraiment à granulation dans les verts très très clairs, voire jaunes. Celle-ci est canonissime, hein. Canonissime, celle-ci aussi. Hein. Je regrette pas d'avoir pris la rubis plutôt que la scarlett. Donc, voici. Ensuite, on va passer à la non-granulation. Alors, pour ce... là, on passe sur les aquarelles, du coup, non-granulation. Vous allez le voir, j'ai pris que des teintes. Quasiment, à l'exception d'une, j'ai pris que des teintes super naturelles, en fait. Hop, d'ailleurs. Alors, je vous reprends... J'ai mon chéri qui est rentré, donc du coup, je lui dis bonjour quand même. Alors, vous allez voir, donc ça, des non-granulations, vous allez voir, j'ai pris beaucoup de teintes naturelles. Alors, j'ai peut-être pas pris assez de pigments pour l'eau que j'ai pris. Donc pareil, je vais vous faire papier mouillé et papier sec. Bon, honnêtement, ouais, celle-ci aussi, je m'attendais peut-être à un peu plus de... Enfin, non. J'allais vous dire, je m'attendais à plus de pigmentation, mais non, justement, j'ai pris une teinte qui permettait d'ombrer tout ce qui était terre. Ou soit j'étais dans le trop clair ou dans le trop foncé. Et là, c'est le Burned Umber. Oh, je vais y arriver. Non, je vais le marquer de suite. 408 Burned Umber. Hop. Ensuite, hein, j'en ai une qui est dans les plus ou moins mêmes teintes. Ça, c'est la Umber, tout court. Allez. Ah, il y a mon chat qui gratte, bien sûr, à la porte, puisque j'ai fermé la porte pour pas que mon chéri m'entende. Parce que je déteste ça.
Et le chat a décidé qu'elle n'était pas d'accord. Alors, Humber. Ouais, ça va être une aquarelle qui va me servir. Dans les colos, notamment le romantique country, où souvent on a de la campagne, on a de la terre, on a des chemins, on a des prairies, on a de la forêt. Toutes ces teintes-là, elles vont vachement m'aider, me servir du moins. M'aider, je sais pas, mais me servir. Ok. Alors, là, ça c'est la 418 Humber. Hop, c'est celle-là. Ensuite, je vais remettre un coup de pchit parce que j'ai l'impression qu'il fait tellement chaud. Ah, il fait tellement chaud que ça sèche de suite. Hop. Mon petit papier mouillé, ma petite aquarelle. Donc là, on est sur la nappe flèche. Si je me trompe pas. Mais en fait, ma palette est mouillée. Donc, parce que je suis... Ouais, voilà. Oh, canon. Ça, pareil. Hein. Ça me manquait... en termes d'aquarelle, j'avais un gris chaud, qui est pas mal, hein, de chez Sennelier. Mais là, cette espèce de teinte naturelle, mais claire, va beaucoup m'aider aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, bon, j'ai pas vérifié son petit nom, mais normalement, c'est celle-ci. 433. Tac. Ah non, c'est la Mocha. N'importe quoi. C'est la Mocha, pardon. La nappe flèche, elle est là. Alors, je vais la marquer de suite. Ça, c'est la 222 Naples. Flèche. Allez hop, c'est parti. Papier mouillé. Ouais, ah, top. Elle peut même aider pour des petites façades de maison. Ouais, oh là là, elle est belle. J'adore cette couleur. Hop, ensuite, on va passer à 1, 2, 3, 4. Donc, je devrais avoir 2 verres. Puisque ça elle est testée, la 433 et la 222, ouais, c'est ça. Il nous reste 2 verres. Donc, j'ai un verre assez foncé, très nature encore une fois. Hop. Voilà. Et celui-ci aussi, ouais, putain. Ouais. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Mince, j'ai oublié sur papier sec. Voilà. Ensuite, on va prendre une espèce de verre. Hop. Beaucoup plus clair et qui me manquait. Waouh, c'est pastel. Hein. Et ça, pareil, en base d'herbe à l'aquarelle, avant de retravailler au crayon. Ça va être super intéressant, je trouve. Ça se marie super bien avec celle-là quand on veut faire des paysages frais. Là. Oh là là, j'adore la couleur. Ça me fait penser à la couleur menthe à l'eau. Quand j'étais petite, j'adorais les menthes à... les menthes. Menthe à l'eau. Les menthes. Donc, je sais que pour beaucoup de gens, c'est très spécial. Mais qu'est-ce que c'était bon. J'adorais ça. Et la couleur est exactement comme ça. Alors, là, je vais me marquer 747. Celle-ci, c'est la Warm Green. Et celle-ci, c'est la 730. La Green Hertz. Voilà. Et ensuite, j'en ai une pour la fin.
Je vous raconte que ça. En fait, je cherchais un rose pour faire l'effet galaxie. Non pas que je sache en faire, puisque j'en ai jamais fait. Mais voilà, je cherchais du coup un rose conseillé pour faire l'effet galaxie. Alors, ce qui ressortait souvent, en tout cas ce que j'ai vu plusieurs fois, notamment chez Barbara Color et je sais plus chez qui, et ma copine Lilou aussi m'en avait parlé, c'était le rose opéra de chez Winsor & Newton ou Sennelier, je sais plus. Sennelier, je crois. Et il n'y en avait pas. Et il n'y en avait pas. Et j'étais emmerdée. Et Lilou m'a dit, mais regarde la 368 de chez White Knight. Puisqu'on était en train l'une et l'autre de faire un petit panier Arte Miranda. Et le truc s'appelle Neon Pink. Donc j'avoue que ça retient toute ma curiosité. Ouf. Il me manquait ce fameux rose qu'on rajoute au milieu de l'effet galaxie. Ce rose pétard. Donc j'ai vu Morgane dans un tuto où elle utilise même, puisque le rose de chez Schmink en galaxie, la gamme Rodam, ne lui convenait pas totalement. Elle avait rajouté un espèce de liquitex là, rose carmin ou rouge carmin, je sais plus. Mince, j'ai oublié de mouiller le papier. Espèce d'andouille. Voilà. J'ai fait un carnage. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire une grosse zone. Parce que je crois qu'on va s'éclater avec celui-là. Hop. Allez, c'est parti. Ah oui. Oh oui. C'est canonissime. Oh, c'est une... c'est éclatant. Et c'est drôle comme l'effet néon apparaît plus sur papier mouillé. Enfin, on le voit sur papier sec aussi, hein, mais je trouve qu'on le voit plus ici, quoi. Canon. Canonissime. Hop. Donc, voilà. Les petites teintes donc qui vont aller rejoindre ma petite palette. Le Burn Umber, le Umber, le Mocha, le Warm Green, le Green Earth, Naples Fraîche et le 368 Néon Pink. Donc c'est toutes des c'est toutes des White Knight, hein. Toutes les aquarelles que je vous ai montrées aujourd'hui. Donc on va les laisser sécher tranquillement. Tiens, d'ailleurs on a ça qui est en train de bien sécher. Et là, mais je vous prendrai des photos, hein, bien sec. On a vraiment les effets, les différents effets. Celle-ci est canon, la rubis. Bon, celle-ci, hein, ça j'adore. Ça j'adore vraiment beaucoup. Et celle-ci, je pense qu'elle a travaillé parce qu'elle a tellement granulé qu'en fait, il y a plus de noir ou de mauve foncé qui apparaît. Du coup, j'aime moins, mais j'en suis sûre qu'elle est canon. La fille qui s'auto-convainc. Je vous ai embêté beaucoup avec les fameux pastels à l'huile. Donc, je vous disais, on m'a convaincu de tester les pastels à l'huile de chez Caran d'Ache parce que visiblement moins comment dire, moins en beurre que les senneliers. Et du coup, ça m'intéresse quand même. J'ai pris un combo de verre qui va du jaune lumière. C'est un jaune lumière, ouais. Vert tilleul au vert de mai. Donc, je voulais quelque chose de très frais, très printanier. C'est pas du tout la même application, effectivement. Clairement. C'est beaucoup moins beurré. Je sais pas comment vous dire. Après, c'est crémeux. Hein. C'est quand même onctueux. Hein. Mais on a moins l'impression d'étaler
du beurre que les senneliers. Mais je sais pas si je préfère pas. J'ai l'impression qu'on peut être plus précis. À voir, hein, mais là comme ça me donne cette impression-là. Ah oui. Là, oui. Ah oui. Mais je préfère. Parce qu'en fait, en tout cas là comme ça, attention, hein, j'ai pas fini mon combo, mais on peut être beaucoup plus précis, je trouve. Hein. Il s'étale très très bien, c'est très très opaque, même les teintes claires. Est-ce que je suis bien cadrée? Oui, je vais peut-être vous zoomer. Hop. Et ça fait pas ce phénomène de traces qu'il y avait sur le sennelier. C'est très onctueux, hein, mais il y a plus de résistance en fait que sur le sennelier. Waouh, la couleur est magnifique dessus, là. Magnifique. Je l'ai pris, ce combo. En fait, je cherchais un combo qui me tentait. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est le printemps. Ça me donnait envie. Et je vais l'utiliser dans un colo avec la fée clochette. Je trouve que ça se marie vachement bien. Et hop, je vais faire comme j'avais fait pour les senneliers. Ah ouais, là, vous voyez, là, je préfère les carandages, quoi. Hop, alors, le mélange n'est pas parfait. Oula, j'ai un peu trop zoomé. Le mélange n'est peut-être pas parfait, hein. Mais, ouais, on a moins cet effet de texture de beurre. Je trouve que c'est plus simple à appliquer, en fait. Franchement. Et ensuite, j'ai pris ces deux parce que j'ai une vraie idée très bloquée sur un colo dans le pin-up d'Amandine où il y a une petite... ouais, ça va super bien matcher. Il y a une petite pin-up en mode dinners américains. Et depuis le début, ce colo, je le vois avec un fond dans ces teintes-là. Et j'ai trouvé exactement mon bonheur sur cette gamme. Et vraiment, ouais, les couleurs sont canon. Donc, je vais pas les matcher entre elles. Enfin, je vais pas les mélanger entre elles, puisque c'est pas le but. Hein, ne vont pas du tout ensemble. Hein, qu'on soit bien clair. Voilà. Hop. Bon, il n'est pas parfaitement propre, mon pinceau, mais vous voyez, on comble les trous du papier très facilement. Bon, par contre, il faut que j'appuie. Hein. Je vous cache pas que c'est quand même plus résistant. Mais je trouve que c'est vachement plus simple à travailler que des senneliers. Après, c'est une histoire de texture. Hein. C'est comme les crayons. On aime les crayons à l'huile. On aime les crayons plus onctueux à la cire. Ça, c'est... Mais c'est vrai que je préfère travailler ça. Ils sont tous très opaques. Les couleurs sont quand même éclatantes. Vraiment, c'est un coup de cœur. Et bien voilà. Donc, je suis vraiment contente de mes petits achats. Et ensuite, j'ai ceci à vous montrer. Bon, sans grand suspense, honnêtement. Alors, c'est pas des Holbein, hein, je vous le rassure de suite. Par contre, ils auraient pu... Voilà. Ils les ont... des petits luminants supplémentaires. Voilà, j'en ai pris que 6. J'ai calculé que si j'en achetais 6 tous les mois, et ben j'avais la gamme complète dans 6 mois. Voilà, puisqu'il m'en reste un peu moins de 40. Donc j'ai pris le Alizarine cramoisi. J'ai pris un marron qui me donnait trop envie. Très bien ça. Terre de Cassel, 0,46. Ensuite, j'ai pris un Sienne brûlé 50%. 866. J'ai pris un Aubergine claire. 0,95. Maintenant, je pioche au fur et à mesure des trous que j'ai dans le nuancier. Et brun violet, 129. Et le bleu de cobalt moyen, 660. Waouh!
somptueux. Voilà, voilà mes petits bébés qui vont aller rejoindre les autres. Les autres dans leur petite trousse. Donc voilà, je suis vraiment super contente de tous mes achats. Ce week-end, je vais tranquillement réaménager mes boîtes d'aquarelle pour du coup mettre toutes mes granulations là-dedans, mes classiques là-dedans. L'autre, elle me servira, la toute petite boîte, peut-être à des aquarelles spécifiques, peut-être des aquarelles nacrées que je vais m'acheter plus tard auprès de comment dire, de créateurs d'aquarelle, on va dire, indépendants. J'ai très envie de craquer, mais pas pour le moment, parce que c'est pas quelque chose que je vais beaucoup utiliser. Mais voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer pour finir? Ah oui, peut-être mon futur colo. Je pense aller dans le New York, donc livre qu'une copine m'avait ramené de New York. Et je pense faire le premier dessin, je crois que c'est voilà celui-là, qui pourrait rentrer dans le thème du pack ou pack up pour explosion de couleurs, éventuellement scène nocturne, si j'arrive à... Je sais pas si je vais y arriver. Est-ce qu'un feu d'artifice, donc dans la nuit noire, est considéré comme... comment dire, comme... une ambiance nocturne? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, je verrai. Non, en tout cas, je compte faire un petit colo comme ça. Et enfin, j'ai craqué. Ça y est, on pourra dire, elle l'a enfin. J'ai commandé à Culture, hein, puisqu'il ne l'avait pas en magasin. Alors, Forest Kingdom, qui se traduit chez Hachette, Magie du royaume de la forêt. Voilà, bon, j'ai le livre qui est un peu légèrement abîmé ici et ici, mais c'est... Ouais, enfin, très léger en même temps, c'est tous les coins. Super. Mais bon, c'est pas grave. Le livre me paraît mais minuscule. Hein. Tant mieux, ça veut dire que les colos vont être rapides à faire. Et, ouais, le papier est très très bien. Ah, bah du coup, j'ai une name page pour le thème de Plim. Ah, trop bien. Ah, mais je vais pouvoir, ouais, je vais pouvoir faire des trucs. Et voilà, le livre me paraît mais minuscule en fait. Tant mieux, hein, ça veut dire que c'est bien plus petit qu'un romantique country, j'ai l'impression. Bon, je vais pas vous le passer, hein. Tout le monde le connaît, le reconnaît. Je suis une des seules à pas avoir au moins un minima un Anna Carlson, donc je suis vraiment très contente. Voilà, il y a des choses qui m'inspirent beaucoup. Là, je me dis avec les aquarelles que je viens d'acheter, là, on peut faire des trucs super jolis. Super satisfaisant à faire. Donc voilà, mais je suis ouais, surprise de la petitesse du bouquin comparé à des formats dont j'ai plus l'habitude. Hein. Ouais, en hauteur c'est la même chose, mais il y aura ouais, un quart de plus quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est pas beaucoup plus petit, mais bon, un petit peu quand même. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous, enfin c'est pas mal, à vous montrer aujourd'hui. C'est mes petits achats du mois. Donc je suis contente, j'ai complété ma gamme de luminance, complété mes aquarelles véritable coup de cœur avec les White Knight. Vraiment je vous les recommande, et pour celles qui hésitent encore sur ces aquarelles, mais foncez. Encore une fois sur Arte Miranda, soit vous achetez la palette, je crois que la palette de White Knight classique granulation que tout le monde connaît est à 23 € contre à peu près 32 sur Amazon la dernière fois que je les ai vus. Donc vraiment ça vaut le coup, et à l'unité. Des godets comme ça, c'est 2 €, 2,10 €, 2,05 € je crois. Alors, franchement, allez-y quoi. C'est des godets entiers, hein. C'est pas des demi-godets. Hein. Donc voilà, donc je suis vraiment contente de mes aquarelles et franchement, coup de cœur avec ça. Hein. Coup de cœur. Bon, à voir sur un colo, mais là comme ça sur le papier, vraiment sublime. Je suis vraiment super contente. Et un nouveau livre, donc c'est top. Écoutez, ce sera tout pour ce vlog. Je pense qu'il sera assez long, donc je vais pas l'allonger plus que ça. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit en fonction du moment où vous allez regarder mon vlog. N'hésitez pas, comme d'habitude, s'il vous plaît, à liker la vidéo si vous l'avez aimée
à me mettre des petits commentaires parce que j'adore à chaque fois moi lire vos petits commentaires et prendre le temps d'y répondre et à, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne qui, voilà, je vois le nombre d'abonnés qui grandit de jour en jour, ça me touche beaucoup. Merci encore à tout le monde qui me suit. Donc voilà, pour celles qui sont de passage, qui connaissaient pas la chaîne et qui ont aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir des notifications quand je publierai du nouveau contenu. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao!